Salut tout le monde, c'est la Faucheuse et on se retrouve aujourd'hui pour l'unboxing de la boîte de base Kill Team. Donc voilà, on se retrouve avec la boîte de Kill Team qui est sortie officiellement ce matin et que je suis allé chercher donc ce matin aussi. Hop, le contenu derrière, on voit qu'il y a pas mal de choses à l'intérieur et on va découvrir tout ça ensemble. Donc la boîte est assez lourde. Hop. J'ai déjà ouvert pour info. Je voulais voir vite fait ce qu'il y avait dedans. Alors, quand on ouvre la boîte, on tombe sur un intercalaire Kill Team avec de l'autre côté la même image que sur la boîte, avec le combat opposant l'Adeptus Mechanicus au Ocus Genestealers. Alors c'est dommage parce que leurs intercalaires avec les décors en fait ils se sont abîmés. Ça c'est vraiment super dommage. Ensuite on a un sachet de socle. Alors j'ai été étonné parce qu'on est sur du socle de 25 mm. Alors qu'actuellement sur Warhammer 40 000 on est sur du socle de 32. Pourquoi ce choix? J'en ai aucune idée. On a juste deux socles de 32 pour deux figurines du culte Genestealers avec des armes lourdes. Et le reste c'est du 25 mm. Ensuite on a un sachet avec des sachets. Je sais pas à quoi ça sert, peut-être pour ranger les cartes. Ça c'est plutôt pas mal. La grappe pour le culte Genestealers. Donc il y a de quoi faire 10 hybrides, dont 2 avec des armes lourdes. Alors sur les Genestealers, vous n'aurez pas le choix de ce que vous pourrez faire. Voilà, c'est toujours aussi bien détaillé. Par contre, pour les Skitarii, vous aurez le choix entre les Skitarii Vanguard et les Skitarii Ranger, si j'ai bien vu. Donc ça c'est plutôt cool. Alors, comme vous avez pu le remarquer, pour chacune des grappes, il y a une couleur différente, que ce soit pour les décors sont en beige, les Skitarii sont en rouge et les Genestealers sont en gris. Alors je pense que Games a pensé au fait de pouvoir jouer tout de suite, sans avoir besoin de peindre. C'est-à-dire que bah, voilà, vous avez un peu comme un jeu classique, style Monopoly ou Risk ou des trucs comme ça, où vous avez déjà une couleur pour chacune des factions. Et les décors pour bien distinguer chacun des trucs. Donc voilà, donc ça c'est les grappes des figurines. Ensuite on passe au plus important, en tout cas pour moi, puisque c'est pour ça que j'ai acheté la boîte, les décors, le secteur Imperialis. Et là les décors sont juste magnifiques et on en a beaucoup. Je sais pas si vous connaissez le secteur Mechanicus, mais le secteur Mechanicus, l'avantage c'est que les décors étaient entièrement modulables. Et ben pour le secteur Imperialis, il en va de même. C'est-à-dire que vous pouvez construire les gros bâtiments étage par étage et les superposer, ou pas d'ailleurs. Ce qui fait que si vous voulez vous servir de ces décors pour une table de Warhammer 40 000, ça fait pour les deux, et soit vous avez une multitude de petits décors, soit vous pouvez faire un gros bâtiment sur rez-de-chaussée, premier, deuxième étage. Donc ça c'est plutôt sympa. Et du coup ça donne pas mal de possibilités, donc voilà. Les grappes de décor sont super détaillées, c'est vraiment super joli. On s'est pas fait voler sur la marchandise, comme on dit. Donc, comme j'ai dit, il y en a beaucoup. Alors l'avantage en plus de ça, c'est qu'avec tous les décors que vous avez dans la boîte, plus les figurines, si vous voulez jouer à Kill Team sans acheter autre chose d'autre, vous pouvez. C'est-à-dire que là, vous avez une boîte où vous avez tout dedans, vous pouvez jouer de suite. Vous les collez, vous montez les décors, vous montez les figurines, et voilà, et c'est parti, vous pouvez jouer quoi. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. Là, on est sur les grands bâtiments, donc c'est hyper détaillé. Et comme vous pouvez voir, il y a une dizaine de grappes rien que pour les décors. Donc ça fait vraiment plaisir. Alors en plus à côté il y a d'autres décors. Alors, je pense qu'il y en a certains, ils sont déjà compris dans la boîte. Moi, il y en a un que je veux acheter, c'est le Basilicanum, avec les deux grandes statues, et je pense que ça complétera mon ensemble de décors du secteur Imperialis. Que ce soit aussi bien pour jouer à Kill Team que pour jouer à Warhammer 40 000. Ça fait un ensemble plutôt sympa. Donc voilà pour les grappes. Ensuite on a un intercalaire qui, comme le premier, est tout abîmé à cause des grappes. Voilà, c'est
exactement le même. Hop. Alors, comme je l'avais ouvert avant, normalement tout est sous blister, hein, mis à part le livre de règles, mais sinon tout le reste est sous blister. Donc là on a des cartes tactiques génériques, on va dire. Donc vous avez un lot de cartes pour les campagnes, peut-être le narratif aussi. Bon, que le narratif et les campagnes ce soit la même chose. Je ne sais pas parce que j'ai pas encore les bouquins de règles. Donc vous avez ce paquet de cartes, donc ça c'est pour tout ce qui est campagne, avec des tactiques. Ensuite vous avez des tactiques qui sont propres à toutes les armées du jeu. Voilà. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. En sachant que chacune des armées a ses propres tactiques. Et ils vont sortir des boîtes comme les Star Collecting pour Age of Sigmar ou pour Warhammer 40 000. Dedans vous aurez votre kill team, donc celle que vous aurez choisi, ainsi que leurs cartes tactiques et sûrement leurs aides-mémoire. Les aides-mémoire c'est ça en fait. Donc là on a les aides-mémoire pré-remplis pour l'Adeptus Mechanicus. Voilà, je vais faire le tri. Bien sûr, tout s'est mélangé. Il fallait pas l'ouvrir avant. Alors. Ah oui, tout est bien mélangé. Voilà. Donc là, par exemple, on a les aides-mémoire pour chacune. Alors, ça se joue pas comme Warhammer 40 000 où on a une unité de 5, 10 ou plus de figurines. Ça se joue à la figurine. Donc là, vous voyez, on a chacune des figurines avec son nom. Voilà, alors ils ont mis un nom à chaque fois différent, hein, donc, parce qu'ils leur ont mis des équipements différents. Mais voilà, donc vous voyez, ils ont mis le nom de la figurine, ce que c'est comme figurine, ses équipements, ses aptitudes, etc. Le coup en points. Je vois qu'il y a même moyen de blessures légères, convalescence, recrue, etc. Je pense que tout ça, ça doit être pour le mode campagne. Donc vous les avez pour l'Adeptus Mechanicus, vous les avez pour le culte Genestealers. Et surtout, et ça c'est vraiment top qu'ils aient fait ça, vous en avez des vierges pour votre armée que vous voulez jouer vous, sans avoir besoin d'acheter la boîte en plus. Donc ça c'est vraiment cool. Alors au niveau des stratagèmes, là actuellement dans la boîte, donc on a les 7 stratagèmes, on va dire génériques pour toutes les armées. Plus donc les aides-mémoire pour chacune des deux armées. Et on a aussi les stratagèmes propres aux deux armées. Donc vous avez les Genestealers, qui sont là, et le culte Mechanicus. Donc comme on peut voir dans le bouquin, d'après ce que j'ai vu, chacune des armées a 6 stratagèmes. Là on peut voir que il y en a plus que 6. Hein. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, il y en a 10. Donc après c'est peut-être ça qui va pousser à acheter la boîte Kill Team pour dire bah oui mais moi je veux vraiment tous mes stratagèmes. Après vous pouvez très bien jouer avec la personne en disant bah non on se sert que des stratagèmes qu'il y a dans le livre de base et pour pas désavantager l'un ou l'autre parce que voilà vous avez beaucoup plus de stratagèmes. Donc là c'est pareil, là il y a une douzaine de stratagèmes pour le culte Genestealers. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a un lot de dés en orange et noir qui sont plutôt jolis avec 2 D10, je sais pas à quoi il sert encore, une règle comme dans la boîte V8 de Warhammer 40 000. Un socle global, donc ça c'est pour le sniper du culte de l'Adeptus Mechanicus. Ensuite on a une planche de marqueurs. Alors ce qui est sympa c'est que si jamais vous n'avez pas d'option objectif pour votre table 40K, là voilà, vous en avez 6 tout simplement. Et après le reste c'est pour dire que vous êtes préparé, etc. Donc après est-ce que c'est bien utile, je sais pas. Ça, ils ont fait comme pour la V8 de Warhammer 40 000, c'est-à-dire qu'ils ont fait une fiche cartonnée. Vous avez l'intégralité d'un tour, quoi, avec tout ce qu'il y a à faire sur le tour. Donc ça évite d'aller chercher en pleine partie, mince, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là. Bah voilà, vous avez la fiche qui vous dit, vous devez faire ça à tel moment. Donc c'est plutôt cool. On a le livre, donc avec le montage des décors. Et des décors et des figurines. Donc comme vous voyez, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de monter ce bloc ensemble, ce bloc là, mais après de ne pas coller les autres. C'est-à-dire qu'après vous pourrez très bien monter, alors plutôt que de mettre les pointes comme ils ont mis là, ou si ça rentre, tant mieux,
Mais en fait, vous pouvez monter ça là-dessus, et vous pouvez encore remonter un étage au-dessus, là, juste faire l'ongle. Donc en fait, ça vous fait un décor avec rez-de-chaussée, premier et deuxième étage. Donc ça, franchement, c'est vraiment top. Et donc, pour les figurines qui sont dans la boîte, vous avez donc 10 figurines du culte Gen Steelers. Vous avez 10 figurines du culte de l'Adeptus Mechanicus, sauf que vous pouvez les monter de deux façons différentes. Il y a juste pour eux que pour les Skitaris, vous pouvez faire ça. Ensuite, on a les petits livrets de fluff pour le culte Gen Steelers et pour l'Adeptus Mechanicus. Il y a 3-4 pages. Ensuite, on a le plateau de jeu qui est une photo de la dernière table que Games Workshop a sortie pour Warhammer 40 000, qui est vraiment super jolie. Hop. Bon, je vais pas le déballer parce qu'il ne rentre pas sur mon bureau. Au niveau de la taille, je sais plus ce que c'est. C'est un peu moins large qu'une plaque actuellement d'une table Games Workshop. C'est un peu moins large et un peu plus long, on va dire. Après, je sais plus ce que c'est exactement. Et ensuite, on a le bouquin de règles, donc de 200 000 pages, où à l'intérieur, vous avez l'ensemble des règles pour toutes les armées qui sont jouables. Avec même des... voilà, et à la fin, il y a même la possibilité d'imprimer des fiches pour de figurines. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On retrouve les photos des armées. Ça, c'est toujours cool à voir. On voit les peintures. Et ensuite, on a chacune des armées avec... On va prendre les tyrannides, par exemple. Donc je pense que ça, c'est pour des missions de campagne. Les stratagèmes, propres à tout, comme j'avais dit, il y en a 6. Ça, c'est propre à la race. Et ensuite, ça, c'est les différentes figurines que vous pouvez jouer pour monter votre team. Donc voilà, et c'est comme ça sur... là, c'est l'Empire Tau. Là, il y a les orques, les nécrons. Enfin, voilà, il y a toutes les armées, ou presque. Parce que je crois qu'il n'y a que l'Adeptus, super illustration des South Hudson. Non, c'est plus beau. Ouais, donc on a... je crois qu'il n'y a que l'Adeptus Custodes qui peut pas... Apparemment, ils aiment bien le chaos quand même. Parce que là, vous avez les Death Guard. Je crois que ceux qu'on fait à Kill Team, ils aiment bien le chaos. Enfin, franchement, il y a des super illustrations, hein, comme d'habitude, ça, franchement, c'est le propre de Games Workshop. Il y a vraiment des illustrations de malades. Donc, comme je le disais, ouais, il y a juste l'Adeptus Custodes qui sera pas jouable, d'après ce que j'ai vu. D'après ce que j'ai vu, surtout, dans le tableau des races jouables. Mais sinon, tout le reste sera jouable. Donc, voilà. Donc là, voilà, il y a les missions, les campagnes, etc., les règles avancées. C'est un super bouquin, il y a de quoi lire. Donc voilà, donc mon impression sur cette boîte, donc la boîte a fait 105 €. On a quand même un contenu assez fourni, même bien fourni pour le prix. Je crois que dans la boîte, il y en a à peu près pour 160-180 € de contenu, on va dire. Donc franchement, là pour le coup, on se fait pas voler. Il y a énormément de décors. Donc ça, c'est vraiment un gros plus. L'avantage, c'est que voilà, le jeu, vous ouvrez la boîte, vous collez les figurines, vous collez les décors, vous pouvez jouer de suite. Je pense... Après si vous jouez pas à Warhammer 40 000, il va falloir un petit moment pour appréhender les règles. Mais enfin voilà, je pense que ça doit pas être trop compliqué non plus. Donc c'est vraiment un jeu qui peut être joué tout de suite. Et ça c'est juste génial, quoi. Pas besoin de peindre pour ceux qui n'ont pas envie de peindre. Il y a de quoi peindre pour ceux qui aiment peindre. Et voilà, donc moi je dis allez-y. C'est vraiment un superbe achat, que même si c'est pour faire qu'une partie de temps en temps de Kill Team, pour en faire plus souvent, parce que comme je l'ai dit, la partie elle dure, on va dire une partie de Warhammer 40 000, vous partez, quelqu'un qui connaît bien les règles, vous partez sur une partie qui dure 3 heures, 4 heures. Une partie de Kill Team, une fois que vous connaissez bien les règles, c'est une partie qui se fait en 45 minutes, 1 heure grand max. Donc dans une après-midi, c'est peut-être pas facile de loger une partie de Warhammer 40 000, par contre c'est super facile de jouer une partie de Kill Team comme vous joueriez au Monopoly, quoi. Donc moi je trouve ça plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà mes impressions pour la boîte de Kill Team. Donc je vous dis allez-y, foncez, c'est vraiment un super achat à faire et vous ne serez pas volé par le contenu ni déçu. Et puis voilà.
Donc cette vidéo touche à sa fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve prochainement sur une vidéo qui sera une vidéo tuto peinture pour les décors de quilting qui sera principalement fait à l'aérographe. Et puis voilà. Et je vous dis à bientôt et ciao ciao.